arrivé à l'Alhambra, un des monuments les plus importants d'Espagne et pourquoi ne pas le dire de l'Europe. On est devant les héritages les plus grandioses que la culture musulmane a laissé dans le monde occidental. Tous les ans, des millions de personnes revivent ici les morts de vie des derniers rois morts. Ce premier patio s'appelle le patio de Sécurité ou de l'Alte. Le lieu est connu sous ce nom parce que ceux qui sont arrivés au Generalife à cheval, ils s'arrêteraient ici. Les vannes qu'on peut voir adossées au mur étaient utilisées comme poids d'appui. Les petits piliers servaient d'abreuvoir pour les harnais. Nous continuons vers le patio suivant et nous ferons attention aux symboles sur la porte. Le centre névralgique du palais de Generalife. Évidemment, son nom est donné par le canal d'irrigation qui le traverse d'un extrême à l'autre. La tonnelle était un lieu important pour les réunions ou les confidences, puisque d'ici, il y avait une vue sur tous les sites et on pouvait de cette manière éviter des regards indiscrets. En plus, la vaste végétation servait de cachette à ceux qui discutaient dans la tonnelle. Et finalement, le son de l'eau évitait que d'autres personnes puissent écouter les conversations. Ces galeries avaient un belvédère au centre et surmonté avec 18 arcs. Certains de ces arcs sont décorés avec les symboles des rois catholiques, les joug et les flèches. Les joug en espagnol, est représenté par la lettre Y et la flèche par les F de Fernando. De plus, on peut lire la phrase « Tanto monta » qui fait allusion à la célèbre sentence « Tanto monta Isabel como Fernando » qui reflète l'égalité des pouvoirs pendant le commandement de ces rois. D'ici, au premier plan, on peut voir le potager rouge, Huerta Roja. Nous contemplerons maintenant ce patio extraordinaire et son silence, uniquement brisé par le son de l'eau. Nous arrivons à la salle royale, la Sala Regia, la chambre du roi. De ses fenêtres, on aperçoit de magnifiques vues de la ville de Grenade. Au-dessus de cette salle, il existe un deuxième étage, ajouté par les chrétiens et qu'on a déjà vu depuis le patio du canal. Nous sommes arrivés au patio de la Sultane. Le nom provient d'une légende qui raconte l'histoire du sultan qui surprit ici sa chair et tendre embrassant un chevalier à Benserrage. La fontaine qui est au centre du patio a été construite par les chrétiens sur un petit bassin. L'escalier de l'eau est un des points les plus attirants du Generalife. Il est entouré d'une végétation luxuriante et ses mains courantes font fonction des canaux de l'eau. Ce belvédère n'a pas d'un réel intérêt parce qu'il a été construit au XIXe siècle. Et c'est pour cela, de la part de sa construction, que son nom est très approprié, belvédère romantique. Ce bâtiment était probablement l'haram. Contrairement au mythe, l'haram était simplement la chambre privée du roi et par conséquent le lieu où il restait avec sa famille et tous ses concubines. C'est pour cela que la légende autour du harem musulman est née. Tout au long de l'histoire, le palais de chacun a provoqué d'une part de l'admiration parce qu'il s'agit d'une construction d'une grande envergure et d'autre part du refuge, dû à son placement au cœur de l'Alhambra, à côté du palais Nasri.
Après le mariage entre Charles Quint et Isabelle de Portugal, ceux-ci ont décidé de voyager à Grenade. Pendant le voyage, Charles Quint fut émerveillé par l'Alhambra et il prit la décision de construire là-bas sa résidence royale. Il décida que sa résidence devait être construite à côté du palais Nasri. Avoir décidé de construire le palais, Charles Quint a désigné Pedro Machuca, originaire de la ville de Toledo et élève de Michel-Ange de l'Italie, comme architecte. Pedro Machuca, influencé par les tendances italiennes de la Renaissance, commence ce qui sera sa grande chef-d'œuvre, la construction qui se dresse en face de nous. Sa façade principale a un style pur de la Renaissance et les colonnes qui encadrent les trois portes sont de style ionique. La porte du Vent était le début de la rue Royale, la voie urbaine principale à l'intérieur de l'Alhambra. Cette porte a été construite en fort d'art en fer à cheval et elle est décorée avec des motifs floraux typiques de la culture islamique. Si nous nous approchons jusqu'à l'intérieur de la porte, nous verrons sur les côtés des vents qui ont été utilisés comme sang pour se reposer pour les gardes de la porte, qui surveillaient les des Quinquois qui essayaient d'entrer à Grenade. La grande Alcazaba, qui se dresse en face de nous, a été construite sur les restes d'un château ancien. L'Alcazaba de l'Alhambra, comme tous les autres Alcazabas, était le centre militaire de la ville. Pourtant, à l'origine, cette Alcazaba a aussi rempli la fonction d'Alcázar, parce qu'elle était la résidence du roi à la mer. Elle est défendue par des murelles sur lesquelles passe le chemin de ronde, Camino de Ronda, qui était l'union entre tous les tours de l'Alcazaba. Quand il y avait une attaque, l'Alcazaba était le dernier bastion de défense. On est sur le tour de Cure, Torre del Cubo, qui a été ajouté après la reconquête chrétienne. Nous continuons notre chemin en tournant au coin des donjons et nous arriverons à une petite porte coudée. Ces entrées coudées sont très caractéristiques des bâtiments militaires de l'époque. Ils ont été construits de la sorte parce que bien que les ennemis arrivent à franchir la porte, il était plus difficile pour eux d'entrer en formation et par conséquent plus facile de les attaquer de l'intérieur. Au début de ce patio, on peut voir l'entrée aux grottes verticales qui étaient en réalité les entrées aux basses fosses, bien que certaines d'elles ont été utilisées comme des silos. Nous pouvons aussi nous approcher de la tour des armes, Torre de Armas, qui est située au fond du quartier. Nous sommes au sommet de l'Alhambra. D'ici, nous avons des vues spectaculaires de Grenade et des environs. Cette tour avait une cloche qui était utilisée pour prévenir les habitants de Grenade des catastrophes naturelles comme les fréquents tremblements de terre dans la ville. De fait, il y a eu un tremblement de terre qui a détruit les créneaux qui délimitaient la tour. La tour qui est au-dessus de nous a 6 étages. L'étage supérieur et un logement avec un patio à l'intérieur. Tous les casbahs ont des donjons, mais celle est la seule qui a le privilège de se placer à l'Alhambra. Le nom de cette pièce est la chambre dorée. À l'époque arabe, ces salles étaient utilisées pour accueillir des ambassadeurs, mais elles étaient aussi les lieux de réunion de la Cour de justice. Nous pouvons considérer que celle est le point d'attache entre la partie publique et la partie officielle du palais. Le patio ou la cour de Mirte, patio de los Arrayanes, est le centre physique du palais de Comares. Aux extrêmes nord et sud du patio, il y a des portiques avec 7 arcs richement décorés.
Les pièces construites sur les côtés des parties ont été utilisées comme salle de réunion, où les monarques et ses ministres invitaient leurs visiteurs à boire du thé. Ensuite, ils passaient à la salle des ambassadeurs pour y tenir la réunion officielle. La cour de Lyon est entourée de 124 colonnes amenées des carrières de marque de Michael. Nous pouvons observer que la jonction du tronc de chaque colonne avec la pièce du toit et la pièce du sol est faite avec une plaque de plomb. Cette plaque est utilisée comme zone de dilatation et elle est aussi un formidable système antisismique. Autour du patio, il y a 4 salles que nous pouvons visiter et depuis lesquelles s'écoule un petit canal qui représente les 4 fêtes du paradis. On doit tenir compte du fait que ce patio est une représentation du paradis. En fait, les 124 colonnes symbolisent une forêt de palmiers. Le regard de la coupole est très marqué et illuminé par la lumière qui provient de cette fenêtre, il donne l'impression de profondeur et de longement. C'était une autre façon d'évoquer la vue céleste. Nous continuons le parcours à travers ces balcons à 2 étages, depuis lesquels nous apercevons des vues spectaculaires du quartier de l'Albaicín et du lit du fleuve d'Arles. Nous sommes arrivés au patio de l'Arguil, patio de la Reja, qui est aussi connu comme patio des cyprès, parce qu'on trouve ici 4 spécimens centenaires. Comme les patios précédents, ce jardin est aussi de style italien. Par conséquent, c'est l'empereur Chacun qui a ordonné leur réalisation. La fontaine en marbre blanc au milieu du jardin est de style de la Renaissance. D'ici, on peut accéder aux galeries qui sont sur les miradors de l'Indaraja. Ce sont des pièces labyrinthiques délimitées par des colonnes et des arcs, sur lesquels ont été construits les chambres de l'étage supérieur. Et nous entrons dans les portals. Les familles les plus aisées de Grenade habitaient dans ces parties de l'Alhambra. Tous les jardins qu'on peut voir à présent étaient jadis de beaux palais et des villages de nobles. Le bâtiment qui a été conservé dans sa quasi-totalité dans le portal, c'est le palais des Dames ou tour des Dames. Il est derrière les grands bassins adossés à la murelle. Il s'agit d'une construction très belle, mais il est impossible de la visiter. وردة حمراء
Ok. Passe dans cette suite. Ah oui, très belle chambre. Alors, combien de terrasses dans cette suite? 2 terrasses. Une grande. Oui, c'est une très belle chambre. Et puis également un solarium. Ah, tu l'utilises beaucoup? Ah oui, oui. Le matin, il y a beaucoup Oui, parce que là, il n'y a pas de luminosité le matin. Voilà, là, c'est le soir. Nous avons cette chance d'avoir les deux. Vous avez une très très belle vue sur Grenade. Les montagnes au fond. D'accord. Je te suis. Ensuite, donc là, ah oui, on arrive directement dans l'appartement. Voilà. Ouais, c'est chouette. Petite salle de bain. Ah oui, et c'est effectivement cette fameuse douche avec la vue sur... Ah oui, 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 c'est vraiment... Oui, c'est impressionnant. Oui. Et là, c'est un peu le foutoir, mais c'est l'entrée, la pièce principale, voilà. La pièce à vivre, d'accord. Sur la terrasse. D'accord, c'est quand même grand, hein. Oui, c'est grand, 40... 60 mètres Ah, carrés. 60 mètres carrés celui-ci, oui. Oui, c'est un format qui est idéal, effectivement. Quand on est deux, je pense que c'est quand même le minimum. C'est sympa, sympa. Ça va, tu suis?
Ok. Je vais vous faire visiter notre appartement. Pas de suite avec terrasse. Alors, il faut monter les marches, hein, mais bon. Après, vous allez voir la vue superbe. Alors, nous commençons notre chambre. Voilà. sympa. Voilà, le lit est très très confortable. Climatisation, ce qui est indispensable ici. Il fait quand même 26 degrés aujourd'hui. D'accord. C'est quoi là? Vous avez la salle de bain. Ouais, il y a quelques... Bon, une salle de bain quoi. C'est une salle de bain. Ok. Et ensuite, là, vous avez notre séjour, donc petit coin télé. Et puis là, comme on nous a dit pour sympa. les amis. C'est grand? 60 mètres carrés. Ah oui. D'accord. Indien. Sympa. Le séjour, il est sympa. Quand on... Ce qui est intéressant, c'est notre terrasse. Une très belle terrasse. C'est partie de notre quartier. Ah oui. Voilà, ça c'est vraiment agréable. Ah ouais, c'est sympa ça. Le soir en particulier, quand il fait chaud comme ça, voilà. Ouais. On prend tranquillement l'apéro. Ah, et on voit même maintenant, on a la vue sur... Regarde le palais là-bas. Oui, donc vous avez la vue sur la cathédrale mosquée, la fameuse cathédrale magnifique. C'est sympa. Oui, c'est sympa. C'est ça, on a eu le coup de cœur. Ay, no la pintan los pintores, ay, no la pintan, ay, los pintores. Hay una cara tan gitana que como la de mi don. La calle la calle que va repartiendo dinero que Juanico bailó fue el que valga medio compañera que Juanico bailó fue el eso no tiene que ver y eso no tiene que ver que la guitarra se rompa. Ay, siendo verballo, ay, 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 que siendo verballo.
dur, David. Elle est trop bonne, ça rafraîchit. Il fait vraiment chaud. Viva Sevilla. Nunca me querido, y si no me quiere, ya me olvidó. Ay, no te fíes del cariño que tenga muchas palabras. Ay, no te fíes del cariño que tenga muchas palabras. Y el cariño verdadero se sonó en la garganta. Se sonó en la garganta.